Salut à tous, Cédric pour un nouveau tutoriel. J'ai produit cette image récemment que j'ai postée sur le site de MD Community et j'ai eu plutôt un bon retour, pas mal de likes, tu vois, un truc genre 64-65 likes, ça m'était pas souvent arrivé, en tout cas je crois pas sur sur ce site et voilà, tiens, je vais vous la montrer un peu plus grand cette image. Ça ressemble à ça, donc c'est une lettre A, bien que je sais que ça ressemble aussi à un R, mais je vous montrerai plus tard, c'est bien la lettre A de la fonte que j'ai choisie. Et, euh, et voilà quoi, et c'est un travail de texturing fait, je vous le préviens tout de suite, avec Arnold. Donc pour ceux qui n'ont pas Arnold, ça risque d'être un peu difficile à suivre et je m'en excuse à l'avance, mais c'est le seul moteur de rendu que j'utilise vraiment et c'est celui que j'aime. J'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup les possibilités de ce renderer, donc c'est celui que je choisis. Je l'ai aussi posté sur mon Instagram. Euh, 127 likes, ça m'a fait beaucoup plaisir. Quand vous voyez que j'ai que 263 followers, ça veut dire presque la moitié d'entre eux ont bien aimé mon image et ça me fait toujours plaisir. Venez me suivre, il y a pas mal d'images à regarder, j'ai produit pas mal ces derniers temps. C'est toujours sympa de partager et d'avoir des commentaires et de savoir ce que les gens pensent du travail qu'on fait. Enfin voilà, Cédric Fonja, c'est mon Instagram que vous voyez ici. Vous pouvez venir me rejoindre. En attendant, je vais directement me jeter dans la scène. J'ai préparé une scène avec une caméra, quelques lumières, un petit studio. Rien de bien folichon, mais ça nous évite de perdre trop de temps. Je vais essayer de faire pas trop long pour ce tutoriel. Le dernier a duré trop longtemps et j'espère que celui-ci pourra être un peu plus court, bien qu'il y a beaucoup de travail quand même. Donc voilà, je vais ressortir un peu de cette caméra et ouais, ça va. Et voilà, allez, on se lance. Mot graphe, on va d'abord faire un texte. On va se mettre la lettre A, puisque c'est celle que j'avais choisie. Et sur pour les fontes, on va se mettre la fonte que j'ai téléchargée. C'est une fonte que j'ai trouvée. J'avais pris pour quelqu'un qui m'a demandé de faire un logo pour un festival au Japon, un festival de musique internationale qui s'appellera Kaya Jam. Et j'avais trouvé que cette fonte était plutôt chouette. Quand on écrit Kaya, ça ressemble presque ça ressemble un petit peu à du japonais. Il y a quelque chose d'un peu d'oriental dedans. Donc voilà, j'avais choisi celle-là, elle s'appelle Beat of Drum, vous pourrez la trouver sur Dafont, je pense. Euh, voilà, ce texte, on va lui donner un petit peu de filet. Donc on va regarder déjà, on va lui donner un petit peu d'épaisseur. Et pour les caps, je crois que je me suis mis en filet cap pour tous les deux. Et voyons voir. 3. Ouais, allez, 3 et 3. Ça me paraît bien. De toute façon, on le verra pas par la suite. J'ai mon épaisseur. Maintenant, il me suffit de transformer ça en appuyant sur ma touche C. On va rentrer dans les lettres, venir jusqu'ici, appuyer sur C, appuyer sur la touche du milieu pour sélectionner tous les enfants, faire un clic droit et lui dire Connect Object and Delete. Maintenant, j'ai ma lettre qui est devenue donc un objet éditable. Voilà, comme ça me paraît très bien. J'aurais pu la faire un peu plus grande. Euh, J'aurais pu, en effet, la mettre un petit peu plus grande. J'ai pas, pas pensé, mais pourquoi pas. Hop, tiens, on va se la prendre comme ça. Très bien.
Voilà, on est prêt. Maintenant, je vais sauvegarder ça. Maintenant, on va casser un petit peu. J'avais un effet où j'ai cassé ma lettre, donc je vais utiliser un plugin qui s'appelle Explode. Si mes souvenirs sont bons, j'ai mis à peu près 500 et on ajoute des points. Vous allez voir, c'est plutôt sympa la façon dont ça casse les objets, ce plugin. Euh, on va le laisser faire. Cutting the main object. Voilà, donc il y a 496 objets created. Euh, tout est, tout est là. Et donc, si je me mets en gros shading, on peut voir. Et c'est plutôt sympathique la façon que ça a cassé tout ça. Et ce qui est génial, c'est vous pouvez voir, si je prends une pièce, ça m'a vraiment créé un peu d'épaisseur. C'est quand même relativement génial. Euh, voilà, plein de choses à faire avec ça. Donc c'est bon, on a ça, on a donc notre ancien texte qui est ici, et là j'ai toutes mes pièces. Je vais les mettre dans un objet fracture. J'utilise de plus en plus ça, fracture. Donc ce que je fais, c'est clic droit du milieu, ensuite je désélectionne pièce et je viens faire glisser le tout dans mon objet fracture. Maintenant, j'ai plus besoin vraiment de mon texte, j'ai plus besoin de ça, et j'ai juste mon objet fracture. Pourquoi j'ai voulu prendre un fracture? C'est parce que on peut, c'est MoGraph, quoi, donc on peut utiliser tous ces paramètres qui sont qui sont géniales, quoi, comme si on avait utilisé un cloneur régulier. On peut avoir tous ces effecteurs. On va d'ailleurs en mettre un tout de suite. Alors je sais plus ce que j'ai utilisé, peut-être Formula ou disons que, allez, on va se mettre le plus commun, qui est random effector. Donc là ça a tout cassé forcément. On va aller dans le fall off, on va se mettre en linéaire et on va regarder. Je suis pas certain, mais je pense que ça doit être que j'ai dû le mettre en moins X. Voyons voir. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Je l'ai cassé un petit peu comme ça à cet endroit-là, et il me semble qu'en fait j'en ai mis deux. Donc on va garder notre objet fracture. On va le copier, tiens, celui-là. On va se le mettre dans notre liste des effecteurs ici. Donc là maintenant j'en ai deux, j'ai celui-là et en fait, pardon, et celui-ci on va se le mettre dans le sens inverse. Random fall off, on va se le mettre donc en plus X pour attaquer un petit peu cette partie-là, là, comme ça. Et en fait, je pourrais faire plus ou moins, mais je pense que là c'est pas mal. Je vais cacher que je les vois pas tout au long du tutoriel. J'ai plus besoin. Je vais pas animer, donc euh, au départ j'avais animé. D'ailleurs je vais réduire mon nombre de frames à, je sais pas moi, 30. On n'a pas besoin. Ça va être une image fixe. Donc il va pas y avoir de dynamique, il va pas y avoir de choses comme ça. En gros, ma lettre est plus ou moins prête à, à être texturée maintenant. Donc lançons-nous. Pour le texturing, ça va être un petit peu plus compliqué. C'est à partir de maintenant que les choses vont devenir plus intéressantes, et que j'espère que je vais pas trop m'en mêler les pinceaux, mais ça arrive, quoi. C'est pas une science parfaite, et moi je continue toujours d'apprendre, donc je vais vous demander aussi quand même d'être patient avec moi un petit peu, mais normalement on devrait y arriver. Voilà, alors créons un nouveau matériau. Tout va se passer sur Arnold, comme je vous ai déjà dit. On va d'abord se mettre un standard, et lui on va se le plug.
Donnons-nous un petit peu de, 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 de couleur à notre texture. Donc si je ne m'abuse, je me suis mis un petit peu de rose comme ça, rose rouge. C'était le tout départ de notre travail. J'ai probablement mis un petit peu de spécular. J'en mets toujours un petit peu. Donc je sais pas, un peu comme ça. On pourrait garder le blanc, je pense. Puis on va, ça c'est un réflexe. En général, pas tout le temps, mais souvent, je me mets un GGX, j'active Fresnel. Là, vous voyez que mon spécular est parti. Donc, pour ça, il faut aller dans la réfraction et lui dire Fresnel utilise IOR. Et là, on peut se mettre une valeur un peu plus élevée, je sais pas, 4.5. Voilà, on récupère à peu près ce qu'on avait. Peut-être un petit peu plus. Ça me paraît pas mal. Donc ça c'est notre matériau de base, rien de bien folichon pour le moment. On va se l'améliorer en rajoutant des maps pour des textures pour gérer toute notre spécularité, la roughness. Donc ce paramètre-là de notre spécularité et aussi de notre diffuse, que je trouve quand même est peut-être un petit peu fort, quoi. On pourrait peut-être se le baisser un petit peu. Je sais pas, moi, on veut pas autant quand même. Voilà, quoi. Pas aussi rose que ça, quoi. Mais voilà, pourquoi pas. Donc voilà, on va aller voir pour la diffuse roughness, on va se prendre une image qu'on va directement se mettre sur le shader ici. Et cette image, ça va être celle-là. Cette image. Donc ça nous fait un peu cet effet là, comme ça. Je crois que je l'avais un peu agrandi. Probablement 2 et 2, un truc dans le genre. Et c'est cette image qui va donner qui va gérer donc la roughness de notre standard, de notre couleur, quoi. Donc c'est juste pour lui donner un petit peu ces différentes teintes. Rien de bien folichon, mais ça donne déjà un petit peu plus d'intérêt à la couleur rose qu'on avait. Ensuite, je vais quand même rajouter un petit peu dans notre spécular. Je trouve qu'il est un petit peu trop doux, donc c'est le genre d'effet on va ensuite gérer avec aussi une image. Cette image, ça va être une image un peu différente. Elle est là, c'est celle-ci. C'est une image de bruit. Et là, bah, bien qu'elle soit très bien, je vais me la mettre encore en beaucoup plus petit. Et ça me paraît très petit, mais ça me paraît bien. On va voir, on va se regarder comme ça, on va voir. Et si je vais à Specular Roughness, et que je le branche dessus et que je me remets ça, tout de suite ça va commencer à nous donner cet aspect tout bariolé, tout abîmé. Et c'est ce que je veux, donc ça me va. C'est plutôt bien. Donc là, j'ai ça. Ça, c'était pour le Specular Roughness.
En fait, euh, cette image, euh, j'aurais aussi pu peut-être l'utiliser pour que je dise pas de bêtises, mais j'aurais peut-être pu voir si, ok, pour le moment, on va se la laisser comme ça. Ça me paraît pas mal, mais en fait, on va ensuite se la mélanger avec d'autres. Donc, prenons un layer color. Là, pour le moment, c'est pas mal ça. Prenons un layer color, et ce layer color, c'est lui, en fait, qu'on va venir mettre ici. Donc, lui, on va se le mettre en 2, là. Et lui, on va se le mettre en 1. Comme ça. Donc là, ce que je fais, en fait, c'est un peu comme dans Photoshop. J'ai des différentes layers. Là, et j'ai donc cette image en layer 1. Et je lui rajoute tout l'alpha. J'ai cette image en layer 2. Et alors, on va remplacer ça par ça, comme ça. Et vous voyez, en fait, ça n'a pas changé grand-chose. C'est plutôt pareil que ce qu'on avait auparavant. Mais ce que je vais faire, c'est que cette image 2, je vais gérer son alpha, celle-là, la layer 2. Je vais gérer son alpha par une autre image encore. C'est ça qui est génial, c'est que, vous voyez, en fait, ici, là, ça c'est les alphas des deux layers. On peut, on peut augmenter ou réduire. Et en fait, en choisissant une autre image, qui va être, que je dise pas de bêtises, qui va être celle-là, et pour laquelle je vais réduire aussi la taille, 6 et 6, que ça soit un peu plus petit, ça me paraît pas mal, ça me paraît même pas mal du tout. Et cette image, on va la faire un petit peu, on va la mettre là et on va lui dire soit l'alpha du 02. Donc là, je peux revenir mettre ça. Et maintenant, on a ces grilles comme ça en alpha. Celle-ci, j'ai envie de voir si je pourrais peut-être lui rajouter un petit peu de... Attends, si je vais la plug directement pour voir ce que c'est. La rendre un petit peu moins prominente, quoi. Elle est un petit peu trop, donc on va la réduire un peu son contraste, un truc dans le genre. Je sais pas. Allez, on va voir ce que ça donne. On revient. Remettons-nous sur ça. Ça me paraît mieux. C'est pas mal là. Donc, là, on en est rendu à ça. Ok, donc la suite, c'est de maintenant faire ce qui va vraiment gérer le tout. C'est un effet d'opacité en fait. J'ai rajouté un tag sur ma fracture là, donc avec, et j'ai enlevé le opaque et vous allez voir, ça va être très important. Ça c'est le Arnold tag. Pour gérer l'opacité, ça va être très très important. Donc on va encore se mettre une image là, celle-là, et ça va être notre map pour gérer l'opacité de notre standard shader. Voyons voir, qu'est-ce qu'on va prendre comme image. On va se prendre celle-ci, c'est la
dirt. Là, pas mal. On va garder ça comme ça, mais voyons voir si on pourrait peut-être changer un petit peu les coordonnées pour avoir un effet un petit peu différent. Je sais pas moi. Voyons voir. C'est pas mal. Et en fait, cette image, je vais la vouloir à l'inverse. Ce qui c'est très facile à faire. On prend un autre node qui s'appelle le complément, on le met par-dessus. Et en fait, directement, ça nous inverse. Ça nous inverse l'image. Elle me paraît assez sombre. Il y a peut-être une chance qu'à un moment ou un autre, je vais vouloir lui rajouter un peu de color correction. Donc, je peux directement lui mettre le node, mais je sais pas si je vais l'utiliser. Pour le moment, ça me paraît bien contrasté, ça me paraît pas mal, quoi. Donc, je vais le garder comme ça. Et ça, c'est ce qui va venir gérer, donc, je vous disais, l'opacité de mon standard. Donc, si je le mets sur opaque et que je replug celui-ci, voilà, on arrive à l'effet qu'on attend en fait. C'est see-through. On voit à travers et ça me paraît pas mal du tout. Ça me paraît pas mal du tout. Donc pour ce node, quoi, pour ce matériau, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Alors on est encore un petit peu loin du rendu final de l'image finale. C'est plus que pour le faire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié celui-ci et j'ai créé une nouvelle texture. Donc on va repartir à zéro. On est là. Et on va se faire une nouvelle texture. Pardon, j'ai fait une erreur là. C'est ici. Pardon, je fais deux fois la même erreur. Commande N. C'est pour ça. Donc, nouvelle texture. La première, on va l'appeler main. Main opacity. Celui-ci, ça va être un petit peu différent. Celui-ci, il est même très différent. J'ai repris la même opacity map. Donc là, je suis allé dans mon premier shader et tout ce truc là, je l'ai pris, je l'ai copié, je suis revenu dedans et je l'ai collé. Je m'en servirai un peu plus tard. Pour le moment, j'en ai pas besoin. Je le laisse de côté là. Il est bien. Je vais me prendre un standard, comme toujours. On a quand même toujours besoin d'un standard. On va voir, on va se le plug. Alors lui, qu'est-ce que je vais lui faire? J'ai pas grand chose a priori, quoi. On va se reprendre un autre node qui s'appelle Utility. Utility node, c'est assez génial. Il y a 1 milliard d'options avec. On peut gérer tellement de paramètres. Et c'est là que je l'ai laissé au défaut pour je sais pas comment on appelle ça, n.i color, mais là je me suis mis en wire. C'est le truc le principal quoi que j'ai fait et ça va gérer le diffuse weight. Alors il faut aussi que je vienne me le mettre sur mon matériau. Voilà ce que ça me fait. Ça me donne cette grille qui est géniale. Wireframe.
J'adore. Et de là, qu'est-ce que je peux faire? Lui, euh, euh, hmm, réfléchissons. Spécularité, je pourrais peut-être lui en rajouter un petit peu. Et je sais pas, peut-être, j'en sais rien, moi, un petit peu brillant, c'est peut-être un petit peu trop quand même. Je sais pas. Tiens, on va se le mettre très brillant. Un peu Ralph. Je vais le laisser comme ça pour le moment. Et on va continuer. On a nos images qui vont venir faire notre. Tiens, attends, on va se mettre ça directement en opacité et voir ce que ça nous fait. Hop. Donc là, on a le wireframe. On a tout ça. Donc si je rallume celui-ci, ça commence à ressembler un peu en moins bien à ce que j'ai fait. Si je rajoute cette petite lumière, c'est pas mal. Mais on n'y est pas quand même. Il faut, à mon avis, rajouter une map. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que j'ai pas fait? Il me manque quelque chose. Bon, je reviens. J'ai redémarré un cinéma 4D et voilà quoi. Hein. Tout refonctionne. Donc j'ai mes maps qui sont bonnes. J'ai juste rechangé un peu dans le color correct. J'ai enlevé un peu de contraste. Euh, Là, donc voyons voir avec le contraste à 100% et avec moins de contraste direct. Voilà, ça changeait le tout. Donc euh, donc voilà, on est presque rendu le rendu final. Par la suite, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai donc des lumières là que j'ai mis pour des points d'éclaircie. Certaines personnes trouvent que c'est trop brillant, d'autres m'ont rien dit, mais on pourrait leur donner un petit peu de. Là, j'ai donné celui-là un peu bleu. Ils sont toutes les deux un petit peu bleutés. Tout ça, ça va changer après dans dans Photoshop quand on va l'importer, quand on va l'exporter celui-ci et finir le travail. Il me reste aussi un petit truc que j'ai rajouté dans cette image, c'est euh, je suis allé, j'ai créé un Arnhem, un volume atmospheric scattering. Je lui ai donné une petite valeur un peu rose, encore une fois. Je lui ai rajouté, je sais plus, un petit peu. Et ça vient se mettre, la façon que ça a de se gérer dans Arnold, c'est dans les paramètres du rendu. Si on va à environnement, on peut glisser l'atmosphère dans l'atmosphère, ce qui paraît quand même assez logique. Et en fait, voilà, ça a fait ça là, ça a changé ça. Donc si je l'enlève, on voit c'est un petit peu plus contrasté. Si je le si je le booste, ça fait un peu comme du brouillard, quoi. Voilà. Je vais juste en rajouter un petit peu, quoi, pour que ça fasse un effet un peu plus diffus. Puis bah pour le reste, je vais augmenter mes samples. Là, je vais à je pense 1200. Et puis pour le rendu,
J'ai mon volume ok, j'ai pas d'SSS, j'ai pas de réfraction. Parce que je l'utilise pas en tant que tel, je l'utilise juste pour le Fresnel. J'ai du glossy, du diffuse, je vais rajouter, je le fais un peu à l'arrache, quoi, mais ça dépend si vous voulez vraiment optimiser, si vous voulez pas prendre trop de temps. Je pourrais faire un tutoriel pour vous expliquer comment faire, mais euh, pas aujourd'hui. Et puis voilà, quoi. Si je viens regarder là, ça m'a l'air d'être tout propre, d'être tout beau. Je vais appuyer sur le bouton après avoir mis un output. En général, je me mets en... Avant, je faisais toujours OpenEXR. Maintenant, je me mets... Depuis que j'ai appris un petit peu Photoshop, j'aime bien Photoshop, je me mets en PSD directement, en 16 bits. Je choisis un... comment dirais-je, un path, quoi, et hop, et j'exporte. Et là, en l'occurrence, je vais pas le faire parce que ça mettra un petit peu de temps et j'en ai déjà une, donc je vais directement sauter dans Photoshop. Et on va voir ce que j'ai fait dans Photoshop pour faire que l'image soit un peu plus intéressante que ce qu'elle est là. Euh, donc voilà, nous voilà rendus à Photoshop. Voilà l'image. Beaucoup de changements. Euh, Photoshop, grande étape, quoi. J'entendais Maxime ou Akar ou Sylvain, je sais plus, qui disait que si on fait pas la poste, on rate une grosse partie de la production d'une image et vraiment je ne peux que acquiescer, hein. Vraiment, je suis d'accord, c'est énorme, quoi. Si on regarde l'image qui sort de Cinéma 4D, c'est ça. Et après, c'est ça. Voilà, donc le premier truc que je fais en général quand je me lance dans Photoshop, c'est je vais rajouter un, un filter, si je me mets là, ça sera mieux, de Nik Collection, c'est gratuit, c'est Google Nik Collection, regardez, et c'est très intéressant. Je vais rajouter Analog Effect, là, comme ça. Il y a plein de presets de caméra qui sont déjà faits. On peut choisir un ou un autre avec des effets assez intéressants. Ou alors on peut créer les nôtres. Là en l'occurrence moi je m'étais créé le mien. Donc on va repartir du départ. J'ai donc fait le basic adjustment. J'ai joué avec le détail. Vous voyez ce que ça change, quoi. Donc brightness laissé à 0, j'ai rajouté un petit peu de contraste, enlevé un petit peu de saturation, rien de bien folichon. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de motion blur pour donner cet effet sur les côtés de là où j'avais déformé mes, ma lettre, quoi. Donc ça donne un petit peu plus d'intérêt. Ensuite, j'ai rajouté une vignette, mais une vignette que j'ai en fait inversée. Donc, vous voyez, quoi, c'est sans la vignette et avec la vignette. Donc, et c'est en fait, c'est le amount. Si je, voilà, quoi, je l'ai mis à peu près comme ça. Et puis film type. Donc film type, j'ai choisi un cool. On aurait pu choisir. Au départ, j'étais parti sur cette couleur, et puis après, je me suis dit que je préférais ça. Voilà, donc ça a donné, en fait, ça a donné ça. Mais j'ai voulu récupérer un petit peu les couleurs que j'avais originales dans ma lettre, donc j'ai appliqué un masque en appuyant sur cette, sur cette icône là qui m'a donné un masque, et après j'ai pris mon outil là, et puis je suis venu et j'ai commencé à peindre ce masque, un masque assez basique.
pour redonner un peu de couleur. Donc si j'enlève le masque ou avec le masque, voilà. Ensuite, j'ai joué avec la saturation. Donc c'est là que vraiment ça booste tout notre image. Ça me fait ressortir mes verts, ça me fait ressortir mes. Quoi, bon, j'ai fait beaucoup sur le Hue and Saturation. Dans le master, j'ai rien changé, mais j'ai dû changer un peu dans les rouges. J'ai boosté mes rouges. Les jaunes, j'ai boosté un petit peu aussi, mais pas énorme. Et je suis forcément allé dans les bleus, je les ai boostés. Les verts aussi. Non, d'ailleurs, les verts, non. Mais voilà, et magenta à fond. Donc, je vous remontre sans et avec. Ensuite, toujours, j'aime rajouter des, des, des gradients. Donc, euh, j'ai, je suis allé ici, là, en fait. Hein. Attends, pardon. Je suis allé ici, j'ai fait gradient, ça m'a donné ça. J'ai ouvert le gradient, j'ai changé mes couleurs et tout ça. Changé mon orientation pour donner un petit axe comme ça. Et, et voilà quoi. Et celui-ci, je l'ai mis en overlay. Euh, Comme ça m'a donné ça. Ma saturation d'ailleurs, vous voyez, je joue aussi avec l'opacité. Une fois que j'ai mes effets, en général, je vais toujours sur mes layers et je regarde avec plus ou moins d'opacité pour atténuer mes effets ou pas. Ensuite, je suis allé voir les levels. Je vais toujours voir un peu pour parfois donner un petit peu de contraste ou alors avec des curves. Là, j'ai vraiment pas fait grand chose parce que l'image était plutôt plus ou moins bonne, quoi. J'ai pas rajouté dans les rouges, je crois pas dans les verts et ni dans les bleus. J'ai juste donné un tout petit peu de contraste en RGB, quoi, pour assombrir cette image. J'ai même pas fait de vignette, j'ai rien fait. J'ai laissé comme ça et c'était l'image finale. Donc voilà, quoi. C'est la production de cette lettre de A à Z. Excusez-moi, j'ai galéré un petit peu pour reproduire le shader, mais vous avez toutes les étapes que j'ai utilisées pour avoir ces détails de cassure, de wireframe, de texture dans les textures, quoi. Et voilà, quoi, vous avez toutes mes techniques. Donc j'espère que ça vous aura encore appris des choses et bah, je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.